a été dans les mains de de Miguel Benitez, pardon, qui s'est qualifié avec Alvaro Cepero. Retour derrière la vitre, assez rare pour être signalé. Les deux au fond. On fait travailler Carmen Castillon pour l'instant. Ah, par contre, si elle crie à tous les points comme ça va être très long. En plus, elle prend 3 minutes entre chaque point. Elle va s'essuyer sur toutes les vitres. Ouais, c'est très bien avancé. Et première balle de break d'entrée pour Belver Borrero. Et premier break dès le premier jeu du match. Carmen Castillon qui a fait une énorme faute sur le dernier point.
Ouais, très bien smatché de la part de Sandra. Grosse faute là de Marta Borrero. Magnifique. Magnifique. Cette barada de Raquel Pitcher. Quelle grosse faute là-dessus. 0,30. Et 3 nouvelles balles de break. Deuxième balle de break effacée. Il en reste une dans ce jeu. Lob très haut et on vient coller pour mettre la pression.
Quel gros échange là. Ça va faire très mal à l'équipe qui va le perdre. Oh, magnifique. Magnifique cette volée de Carmen Castillon. Ah, ils ont besoin de souffler après ce gros point. 40A. Ça arrive Fabien, ça arrive qu'on en est. Et elles s'en sortent dans ce jeu. Elles ont fait 5 points d'affilée alors qu'elles étaient menées 0-40.
Bon, elle reste dedans celle-là. Ouh là là. Elle a collé à la vitre. Et ça, c'est un match qui pourrait durer, je vous l'annonce, vraiment très longtemps. Bon, elle est magnifique celle-là. Deux partout, 20 minutes de jeu. Je peux vous dire que si ce match va en 3-7, il va y avoir un problème de programmation. Hein. Parce qu'après il restera 1, 2, 3, 4 matchs. Si ça finit à 15 h. Après ils ont de la marge avec le terrain 3, mais... Non, ça peut pas finir à 15 h déjà. Je suis à 14 h. Magnifique. Magnifique cette barada de revers de Sandra Belver. Qu'est-ce qu'il est beau ce lob tendu. Et Marta Borrero qui n'a pas réussi à finir. « 0,30 ». Je suis en train de me dire qu'elle était grande, Carmen Castillon. Elle fait 1,80 m. La joueuse de 22 ans, 59e joueuse mondiale. Raquel Pilcher, elle qui est 72e joueur mondial, 33 ans.
sont même pas tête de série des qualifications hein, avec ces classements-là. Imaginez le niveau. Quelle défense encore. Elle s'échappe. 2 balles de break de nouveau. Sandra Belver, elle est 57e. 33 ans aussi. Et Marta Borrero, 53e. Tête de série numéro 1 des qualifs. Voilà. 53-57 au classement. À peu près comme chez les hommes. Et break. De nouveau pour la tête de série numéro 1. Marta Borrero qui a 21 ans. Il vient juste d'avoir 21 ans. Alors au niveau des résultats et les joueurs, imaginez Dylan Demian et Marco Cassetta qui hier se sont imposés 7-6-6-3 contre nos Français en sauvant des balles de 7 au premier, qui ont battu Victor Mena et Fran Ramirez 6-4 de 6-6-3. Ça va donner encore plus de regrets je pense à Thomas Bambos et Maxime Joris. En fait on a eu le match sur notre piste, c'est Pedro Benitez qui ont gagné 7-5-6-4 et Aitor Garcia et Diego Gil malheureusement battus par Mario Ortega et José da Sanchez 7-6-6-3. Je vais aller voir dans le tableau où est-ce qu'ils vont être les qualifiés. Il y en a qui vont jouer contre Jairo Bautista et Francisco Guerrero. Il y en a qui vont jouer contre Edu Alonso et Alejandro Arroyo, ça c'est moins facile. Et ensuite une équipe qui sortira contre José Solano et Daniel Vindal. Et la dernière contre Raúl Marcos et Facundo Gomez. Il y a des possibilités. Hein. Et le tableau final, il commencera pas avant 13 h sur le central et pas avant 15 h sur les autres. On aura aujourd'hui 2, 4, 6 matchs. 6 matchs uniquement masculins. Oui, parce qu'il n'y a que 28 équipes chez les filles. Les 4 premières têtes de série. Oula, Sandra, elle n'a pas tapé très bien. Oula, elle lui a dit 12 fois mucho. Ah, elle a beau crier fort celle-là avant qu'elle l'attrape. Petit problème de taille là. 30-0. Et encore un par 4 pour Sandra Belver. 40-0.
Attention, là c'est en train de défiler. Après un début de match très serré. Raquel Pitcher et Carmen Castillon ont perdu les 2 jeux d'affilée très rapidement. Bien, ça c'est bien joué. Ça c'est très très bien joué. Ce match rapide. Il suffit que je dise ça pour qu'elle marque 3 points. Très bien vu Mario. Alors que le grand Éric Largeron est arrivé. L'élu en charge du padel à la Fédération française de tennis. Ouf. Je pense qu'elle peut la laisser, hein. Elle l'avait peut-être Sandra au filet. 4 jeux à 3. Un break d'avance pour Belver Borrero. Pour vous donner une idée des prix remportés sur ce tournoi chez les garçons, c'est 1172 au premier tour, 1800 au deuxième, 2006 en huitième, 4000 par joueur en quart, en demi pardon, 7005 en finale, 12007 pour les vainqueurs. Chez les filles, vainqueur 8500 € par joueuse, finaliste 4007, demi-finaliste 2005, quart de finaliste 1700, huitième 1000 et 16e de finale 673 €. Donc là les joueuses qui sont là, elles sont assurées de 320 € et de 15 points. Et si elles se qualifient, elles auront 7 points de bonus. Match très décousu. Dès qu'une équipe prend le dessus, derrière, elle fait beaucoup de fautes. Et attention, Sandra Belver, Marta Borrero, menée 0-30 dans ce jeu. Quel retour.
Service un peu court. 3 balles de débreak. Allez, Sandra Belver très agressive là-dessus pour sauver la première. Quelle défense! Ça c'est monstrueux. Hein. Monstrueux ce qu'elle a fait à quel pitcher. Est-ce qu'elle va en profiter pour gagner le point? Oh, c'est incroyable. Hein. Elle a sauvé une balle qui roulait au sol. Marta Borrero qui va parler aux oiseaux. Elle a poussé la balle dehors. 4 jeux partout. Après 34 minutes de jeu, je peux vous annoncer que le match prévu pas avant 1 heure, il y aura du retard. Premier match du tableau final masculin qui va opposer Javier Rico et Juan Luis Bri à Luciano Capra et Alex Chozas. Il va être très très beau celui-là. Et si vous voulez venir à l'Arkea Arena, il reste des places pour tous les jours. Les ramasseurs qui n'ont pas l'habitude quand elles envoient une balle dehors, ils ne savent pas trop quoi faire. Et tu as tout à fait raison, Christophe. Hein. Cassetta, Demian Coyo qui se sont qualifiés. Encore plus dur, je pense, dans la tête de Thomas et Maxime. Maintenant, il va falloir confirmer. Hein, parce qu'après des matchs comme ça, revenir au pain quotidien, ça va être dur. Hein. Et après, je me fais pas de soucis pour eux. C'est 2 gros bosseurs. Ils ont vraiment profité de leur expérience. Ils ont gagné un match. Ils ont fait une partie de dingue derrière. On joue bien cette Carmen Castillon. Hein. Elle n'est pas 55e joueuse mondiale pour rien. Par contre, physiquement, je suis pas sûr que ça soit la plus affûtée. Elle a besoin de beaucoup récupérer entre les points. Elle prend énormément de temps. Mais elle joue vraiment très très bien. Et pour la première fois, l'Espagnole et la Brésilienne pourraient passer devant dans ce match. Très bien joué ça. Hein. De la part de Sandra. Je sais pas pourquoi Raquel elle veut intervenir là. Elle est droitière en plus, elle va pas pouvoir faire grand chose même si elle touche la balle au centre. Elle doit être très patiente. « 40-15.
Donc ça c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau pour Carmen Castiglione qui met son équipe devant. 5 jeux à 4, 38 minutes de jeu. Première fois qu'elles sont devant au tableau d'affichage. Hugo, à la Réunion, il y a un très très bon niveau. Hein. De plus en plus de joueurs. Et un niveau qui fait que augmenter. Hein. Attention. Marta Borrero, maintenant, elle sert avec le score contre elle. C'est la première fois. Ils vont essayer de leur mettre la pression. Et voilà, ça change totalement. On n'a pas dû rater un lob de la partie. Et là, à 5-4, 0-0. Elle échappe ce lob. Voilà, vous voulez enlever quelque chose sur la balle. Non, ça on n'a pas, Bastien. Alors sur le World Padel Tour, ils l'ont. Enfin, le World Padel Tour, le Premier Padel, ils l'auront, les stats de pourcentage de balles jouées par chaque joueuse. Et nous, on l'a pas. Hein. Faut avoir un statisticien qui tape à chaque fois qu'il y a une balle. Oh là là, attention. Raquel Pilcher qui a très bien écouté les consignes de sa partenaire. 0-30 à 2 points du set. Et ça, je vous annonce que si Pilcher Castiglione gagne le premier set, on aura 3-7. Voilà, c'est annoncé. Ouais, c'est monstrueux ce qu'elle est en train de faire, Raquel Pilcher. 0,43 balles de 7. Ah Bastien, c'est pas une impression, c'est normal. Hein, le joueur, alors avec deux joueurs droitiers, le joueur de gauche touche plus de balles. Il va venir prendre, on va dire, proche des 2/3 du terrain au filet, sur les balles en l'air. Donc il va toucher plus de balles. Tu as de très bonnes analyses et de très bons articles sur Padelonomics
Padelonomics. Voilà, sur... Oh là, elle est dehors cette balle. Oh, elle allait dehors, mais elle était sur elle, elle l'a prise. Première balle de cette sauvée. Donc vraiment, va suivre Padelonomics sur Facebook. Et d'ailleurs, il y a un site, Padelonomics. Tu auras toutes les infos sur les stats. Enfin, pas toutes les infos, mais pas mal d'informations sur les stats des matchs. Il y a beaucoup d'analyses sur la stratégie, sur le placement, sur les coups à jouer et des vidéos aussi. Elle est bien frappée, hein, cette Barada. Elle était collée à la vitre. Et Raquel Pilcher, la brésilienne, regardez, qui prend son temps, elle va s'essuyer. Oui, alors après, on va dire que c'est une moyenne pour tous les joueurs, toutes les équipes. Mais c'est sûr que si tu regardes Galen Chingoto, bon, on a plus envie de jouer sur Chingoto, même si c'est le meilleur joueur du monde. Allez, dernière balle de 7. Voilà, Raquel Pilcher, elle se trompe pas. Hein. Eh oui, elle se trompe pas, il est très très bon ce lob. Et Castellón, Pilcher qui mène une manche à 0. Elles ont été derrière toute la partie. Et nous, on va peut-être vivre notre dernier set ou nos deux derniers. Francky qui est déjà en train de désinstaller. Et non, pas du tout. Il prend son temps. On aura à peu près 3 minutes pour tout enlever. Non, Christophe, là je veux rien entendre, le meilleur joueur du monde c'est Chingoto. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il fait 1m55 et il joue au milieu des tours jumelles et avec Galan, c'est impossible que ça soit pas le meilleur joueur du monde. Je rappelle qu'il a pris la place de Juan Lebron. Hein. Et qu'avec Galan, 6 tournois, 6 finales. Imaginez. Et ils ont battu 3 fois Coelho Tapia. Donc avec sa taille, on ne peut pas dire qu'il y a un meilleur joueur que lui. C'est impossible, je refuse tout débat là-dessus. Ouf, elle a mis beaucoup trop là.
C'est un très bon argument, Régis, mais qui ne rentre pas dans le théorème de Chingoto, qu'il est le meilleur joueur du monde, et de toute façon, aucune règle ne peut s'appliquer contre ce théorème-là. Très bien joué. Ouais, bien joué, 15-40 de balle de break. J'ai annoncé 3-7 hein, si Pilcher Castillon gagnait la première. Je peux vous dire qu'il ne faut pas être cardiaque quand vous jouez avec Carmen Castillon. Parce qu'elle vous met une pression. Elle crie. Et Marta Borrero qui a craqué sur ce point. Ne dis pas ça, Christophe. Pas après tout ce qui s'est passé entre nous. On est tout à fait d'accord que Galan, Koyo, Tapia, c'est des monstres. Hein. Stupa, Dineno, LeBron. C'est tous des monstres. Mais le meilleur, c'est Chingoto. Oui, Galan, il gagnera avec Dineno. Mais Stupa, Chingoto, tu peux pas dire qu'ils gagneront pas. Hein. Allez, dernière balle de break. Et elles vont coller. Ouh là là, Marta Borrero qui explose encore. Marta Borrero, dans les moments importants, c'est elle qui fait les fautes. Hein. Et elle touche beaucoup plus de balles que Sandra Belver. Et là, ça va pas les encourager à changer de cible. Hein. Avec le nombre de fautes qu'elle fait, je peux vous dire qu'elle va être ciblée là.
nouveau balle de break. Balle de break effacée. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Raquel Pilcher, elle joue très très bien. Et on va se laisser une petite minute 30. On va vous retrouver tout de suite pour la suite de cette rencontre. Allez, restez bien avec nous sur Padel Mag TV. Ah non, tu as raison Franck, ce jeu a tellement duré longtemps que j'ai cru qu'il y avait changement, mais c'est juste... Et là par contre, ça coach. Hein. Ou alors je suis arrivé et... Je rappelle qu'on ne coache pas. À 1-0.
Bien battu, mais elle n'a pas réussi à la remettre. Adria, you can't watch the male match this morning. That's the only court with a broadcast. And this afternoon you can see on the Premier Padel channel all games. Oh, ça peut faire un par 4. Hein. Et annoncé par Mario. Annoncé bien évidemment, quand on a l'œil, ça donne des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Par 4 gagnants sur un lob. Oui, mesdames et messieurs, sur une moquette qui absorbe beaucoup. Je peux vous dire qu'il faut faire une belle chandelle et avoir pile le bon rebond. Et elle l'a fait. Bravo. Et on est presque 1000 devant ce match. Je vous rappelle qu'à partir de cet après-midi, ce sera sur la chaîne de Premier Padel. Et vendredi, toute la journée, 6 quarts de finale sur Canal+. Samedi, les demi-finales aussi sur Canal+. Midi, les 2 premières. Donc une garçon, une fille, j'imagine. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Et 18 h, une demi-finale dames, une demi-finale messieurs aussi. Et entre-temps, All-Star, qui sera sûrement pas retransmis sur Canal+, mais que vous pourrez suivre si vous êtes ici. Et dimanche, 14 h Canal+, finale dames, suivie de la finale messieurs. Avec les commentateurs Canal habituels. Quel blocage de Martha. Ah, derrière, elle est prise. Hein. Mais si vous aurez toutes les infos. Alors qu'on dépasse à l'instant les 1h01 de jeu. Deux balles de break. Ouf. Est-ce qu'elle va prendre un avertissement là-dessus? Oh, il hésite. Oh, il va pas le donner. Il hésite là, l'arbitre. Non, il le donnera pas. Je trouve qu'elle a quand même tapé très très fort hein, sur le banc. Je sais pas si vous avez entendu. Ouf, j'allais dire elle s'est précipitée, mais Martha Borrero était vraiment très loin. Donc c'était bien joué. Balle de break effacée. Quel retour de Sandra Belvert. Et c'est le break. Alors qu'on est 999 sur ce live là, par contre c'est un changement de côté. On va vous mettre
une petite pause publicitaire. On se retrouve dans 1 minute 30 pour la suite de ce match et dernier match des qualifications de ce Betclic Bordeaux Primaire Padel. A tout de suite. Grosse faute de Sandra. Dès qu'une équipe passe devant, elle craque totalement. Ouais, elle est très forte, Raquel Pilcher, très très forte, elle se déplace vraiment bien. Quince 40, 2 balles de débreak. Oh là là, elle va l'avoir. Oh, c'est monstrueux ce point. Monstrueux ce qu'elle vient de faire, Carmen Castillon. Ouh là là, Marta Borrero l'a pas apprécié du tout. Elle a envoyé les balles de l'autre côté. On est presque toute l'équipe réunie. Hein. Vincent Gallier qui est dans le chat. Gwen qui regarde le match. Francky qui travaille. Toujours le même. Est-ce que Shan est en train d'écrire des articles? Sûrement. 2 partout, mon Francky, 1h08. Ça peut être un match record. Oui. 13h. Not before 13. Alors après, c'est not before. Hein. Ils sont habitués les joueurs, mais il y a quand même 4 matchs après. Et ça, c'est parti pour finir à 14h30. Hein. S'il y a 3-7. Après, si... Ouh là là, surprise, Sandra. Elle aurait dû le faire le coup d'avant, mais elle le fait bien. Et elle est capable de le faire, hein, ce match rapide là qui surprend. Alors que
tous les joueurs sont arrivés. On voit des joueuses dans les tribunes aussi qui regardent ce match. Marta Borrero, elle a l'air très énervée. Et Sandra, elle touche pas beaucoup de balles pour l'aider, c'est ça le problème. Il va falloir trouver une solution. Le problème, c'est qu'elle n'a pas envie de jouer en ligne sur Carmine Castillon. Mais au bout d'un moment, elle va être obligée pour que le jeu tourne un peu. Le problème, c'est que dès qu'elles ont un break d'avance, elles font n'importe quoi dans le jeu d'après. Voilà, Marta Borrero qui râle sur sa partenaire alors qu'elle ne peut pas y faire grand-chose. Gros caractère. Et voilà, on vient de dépasser les 1000. Il y a encore un smash rapide qui réussit. Elle s'excuse à chaque fois qu'elle crie. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette partie.
Ah, c'est trop dur ce qu'elle veut faire là. Beaucoup trop dur ce qu'elle veut faire, Marta Borrero. Ouais, c'est magnifique. Raquel Pilcher, elle joue vraiment très très bien cette volée, elle est magnifique. Et balle de break. Allez, par 4. Non. Ouh là là, elles sont en très mauvaise posture et c'est le break. Ah, elle a perdu patience. Sandra Belver, elle touche pas une balle. 6-4, 4-2. Castillon, Pilcher. Ils sont pas très loin de rejoindre le premier tour du tableau. Ça pourrait finir beaucoup plus vite que prévu. Elles étaient menées d'un break en début de set. Et là, elles ont complètement renversé la partie. Enfin, le deuxième. Comme au premier où elles étaient menées aussi au départ. Et Raquel Pilcher, elle s'embête pas à aller mettre la balle dans le coin. Elle l'envoie dehors, un ramasseur, tranquille. Elle joue vraiment très bien. Hein. Carmen Castillon. Elle donne rien. Bataille de volée, elle est très costaud. Oh, elle s'est précipitée là par contre. Mais quand vous avez une Raquel Pilcher avec vous, vous pouvez faire un peu n'importe quoi parce qu'elle a bloqué derrière, mais pas seulement bloqué. Elle a fait un lob qui est venu mourir dans le coin. 30-0.
Grosse bataille là. Carmen Castillon, est-ce qu'elle va sortir encore gagnante? Oh, elle est belle celle-là. Est-ce qu'elle va taper là? Oh non. Oh que c'est beau. Quel échange. Oh là là, et c'est Marta Borrero qui rate et qui craque à la fin. Aïe 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 aïe. 40-0. Et là, Carmen, elle va prendre tout son temps. Petit coucou à Franck Binisti, qu'elle a reconnu, bien évidemment. Il en est 1111 devant ce match. En train de se dire, il va pas me prendre en photo là alors que je fais le match de ma vie. Pas possible. Marta Borrero qui a enlevé les lunettes, elle a envie de tout casser. 1 minute 40 entre les 2 points, c'est nouveau. Jérémy Scatena qui se dit, je vais venir voir ce qui se passe, tout va bien. Les pistes sont au top. Est-ce que la piste extérieure a été terminée hier? Je pense que oui. Est-ce que tu es allé la voir, mon Francky? Alors. Ah, c'est magnifique. Elle va être dure à jouer. Et elle va être très très dure à jouer. Et ça fait 6-4, 5-2. Ah, les deux, elles sont à fond. Hein. Et on pourrait avoir qu'une demi-heure de retard hein, si elle clôture le match maintenant. Sur le planning. Et les stats de cette deuxième manche, 6 balles de break, Belver Borrero, une seule convertie, 2 balles de break, Pilcher Castillon, 2 convertis. Bon. Mais par contre, elles ont gagné beaucoup plus de points quand même. Hein. Donc elles le méritent ce 5-2. Johan, c'est vrai. Tu avais annoncé 3-7. Écoute, c'est pas encore fini. Hein. Si Freddy Chozas juega ahora hoy. Después de este partido, pero será en el canal de Premier Padel. T'aurais pas dû dire ça, Johan. Tu nous as jinxé là, on va avoir 3-7. Regarde, voilà le tournant du match. C'est annoncé. Sandra Belver qui s'entraîne au club Andrés Jimeno à Barcelone et qui a touché autant de balles que depuis le début du match en 2 points. Le club qui accueille OSS Barcelona, l'organisme de stage. C'est là-bas que j'avais joué contre elle. Je crois que j'avais gagné d'ailleurs. Si je me souviens bien. 7-5, 6-4 me semble-t-il. Mais c'était il y a 4-5 ans, elle jouait beaucoup moins bien que là. Là, le score serait pas le même, je pense.
Raquel Pilcher, elle fait un travail. Elle ne rate rien. À 2 points du match. 2 points du match. Pilcher Castiglione. À 2 points de prendre 300 € de plus et 7 points de plus. Il y a un truc qui est quand même mal fait au niveau du premier padel, c'est que si vous passez du premier tour de qualification au deuxième, que ce soit du deuxième au troisième, pardon, vous passez de 7 points à 15 points, donc vous gagnez 8 points. Et si vous passez dans le tableau final, vous gagnez que 7 points de plus. Balle de match. Balle de match. Bola de partido. Et Franck, il va falloir être sur les starting blocks. Parce que si ce point se termine du côté de Pilcher Castiglione, ce sera le moment de déménager pour nous. Et non. Carmen qui nous envoie une balle. Et là, on est reparti pour 1h20. C'est le moment d'aller sur BetClick, mettre 10 € sur Belverbe Borero. On a des matchs du premier tour aujourd'hui. Il y a 5 matchs hommes. Mais on est reparti pour 1h20. Jérémy Scatena, balle de match à 6-4-5-2 et derrière ça fait 3-7. Tu le connais le théorème? Eh oui, mais c'est fini. Non, mais là il y a break. Hein. C'est annoncé. Allez. En fait, aujourd'hui, il y a 6 matchs du premier tour. 5 matchs. Non, 6 matchs. Les 6 matchs en fait qui sont pas dans le tableau féminin. Il y a moins d'équipes dans le tableau féminin. Et regardez bien la prophétie. Sort. Jérémy Scatena pas du tout d'accord avec mon pronostic. Ah, intervention à faire sur le terrain. Qui est parfait. Est-ce que le terrain dehors est bien? Est-ce qu'on... Je l'ai pas vu encore. Oh là 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 là. Est-ce que tu vas participer au tournoi All-Star vendredi? Elle est magnifique, elle a pas hésité. Elle tournait dans le bon sens cette balle.
Tu sais qu'à 30-0, on peut toujours briquer. Voilà. Il y avait déjà eu au moins 4 breaks de chaque côté. Ouais. C'est vrai que... je crois que Marthe... Attention, Jérémy Scatena, vous ne l'avez pas entendu annoncer qu'elle va feinter son prochain match, Carmen Castillon, et que les adversaires vont glisser. Et non mais c'est même... oui. Qu'est-ce que c'est mal lobé aussi ce retour incroyable de faire un jeu catastrophique comme ça. Allez, Marta Borrero qui est à un point de sortir de ce tournoi, la tête de série numéro 1 des qualifs. Trois balles de match. Et c'est fini. Jeu blanc, Castillon. Pilcher qui se qualifie pour le tableau final. Et nous, on va vous laisser. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup à tous et à tous. On vous remercie pour ces 3 jours avec nous. Et on vous retrouve très vite sur les antennes de Padel Magazine. Passez une bonne après-midi. Maintenant, ça sera sur Première Padel et sur Canal+. À bientôt sur Padel Mag TV pour la suite de ce tournoi.